Aujourd'hui, nous allons parler du réseau d'irrigation 100% enterré, donc avec le système Oya. Alors Oya, c'est une poterie particulière que vous connaissez. Donc c'est une poterie particulière sur laquelle vous avez donc une capacité de litrage qui est proposée. Donc ici vous avez la catégorie M, ici vous avez la catégorie L, et là vous avez la possibilité de mettre 3 Oya en lien, les unes à côté des autres, de manière à ce qu'il y ait un remplissage automatique d'eau sur cette poterie. Alors on va voir que pour les Oya, vous avez donc, je vous l'ai dit, la taille M. Alors cette taille M, c'est plutôt pour mettre sur un gros pot, avec, si vous avez par exemple un agrume, l'agrume nécessite quand même d'avoir pas mal d'eau, donc c'est intéressant. Donc vous l'enterrez dans le pot, et puis vous remplissez d'eau cet Oya, vous allez voir tout à l'heure comment on fait, et puis on positionne le couvercle et on re-remplit au fur et à mesure dans le fonctionnement. Et puis ensuite vous avez la taille L, alors ça on peut en mettre 1 à 2 si vous avez des fruitiers. C'est une taille L qui a un peu plus de consistance, donc ça vous pouvez le mettre, ou alors carrément si vous avez un potager au carré, vous le mettez au centre du potager au carré, et ça va bien fonctionner, puisque du coup vous enlevez le couvercle, vous remplissez d'eau et ça va alimenter votre carré potager. Et bien là nous allons parler de la mise en place des Oya. Donc c'est des pots de quantité de 1 litre. Et il faut en général pour un grand arbre 2 pots. Il faut un pot de L, ça s'appelle, c'est une taille L. Donc il faut 2 pots à peu près pour un fruitier. Donc là moi mon arbre est petit, donc j'ai pris l'option de ne mettre qu'un seul pot. Donc ce qu'il faut faire, c'est un trou qui soit assez conséquent pour pouvoir recevoir mon Oya. Alors le principe de l'Oya, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'eau à l'intérieur. La terre qui a été faite, et donc c'est ça la particularité chez Oya, c'est qu'ils ont une terre qui est suffisamment poreuse, et donc l'idée c'est que la partie en terre va s'humidifier, et donc ça va ensuite venir au niveau du sol. Donc l'idée c'est je remplis, je positionne mon Oya, je vais ensuite remettre de la terre tout autour de cette Oya, on va recombler. Donc là j'ai mis dans un espace que je veux être assez large pour pouvoir mettre autre chose. Donc là je vais recouvrir au fur et à mesure. Donc on voit, moi je garde quand même pas mal d'adventices, c'est pas un problème. Là je retasse autour, je ramène la terre, et une fois que ça c'est fait, eh bien je vais pouvoir mettre de l'eau. Alors la petite astuce, c'est que idéalement il faudrait arroser correctement. Une fois que vous avez fini ça, il faut dire au client de bien arroser autour. Pourquoi? Parce que là si je mets de l'eau, eh bien l'eau va tout de suite être captée par la terre, donc par système de capillarité. Donc je vais mettre de l'eau à l'intérieur, voilà, et puis surtout je vais en positionner sur tout l'extérieur, ça me permet d'humidifier. Et donc ensuite après on met le couvercle, et donc je vais ramener vraiment la terre tout autour, et ensuite avec mon pied je vais tasser tout autour, voilà, et le Oya là est positionné. Donc ça veut dire que, eh bien, de temps en temps vous vérifiez, je reprends bien sur le col, et bien quand vous allez voir, vous regardez, dès qu'il n'y a plus d'eau, eh bien vous en rajoutez, et l'Oya va distribuer doucement son eau et alimenter votre arbre.
Alors moi je vais mettre autre chose à côté, donc ça permet d'avoir un complément et puis une petite harmonie dans votre potager. Alors là je vais vous parler des Oya avec le nouveau réseau d'irrigation 100% enterré. C'est quand même une nouveauté, c'est-à-dire que la contrainte dans Oya, c'est qu'à chaque fois il faut que vous ameniez de l'eau. Là avec ce système, c'est une guirlande de 3 Oya. Vous allez avoir des tuyaux qui vont relier les Oya entre eux, et puis ça vous pouvez le relier directement avec votre système d'irrigation, et une fois par semaine ou 2 fois par semaine suivant la nécessité, vous remplissez vos Oya d'eau. Donc vous avez un mix entre une irrigation automatique et puis le confort quand même du Oya. Donc une fois que vous ouvrez le paquet, vous voyez qu'à l'intérieur vous avez des tuyaux avec une alimentation, et puis ça c'est un pot et vous en avez 3 à l'intérieur. Donc il va falloir raccorder ces systèmes là d'un point à un autre pour ensuite rajouter votre Oya. Vous allez voir tout à l'heure, on va le faire. Et à l'intérieur vous avez un réducteur de pression, et c'est important de le repréciser aux clients. Parce que derrière ça veut dire que vous ne devez pas avoir plus que 1,5 bar pour alimenter. Il faut savoir que c'est 3 bars en moyenne, ce qui sort 2,5 bars à 3 bars, ce qui sort de votre robinet de maison. Et donc là ça c'est une unité qui fait taille M, donc là on est à peu près sur 1 litre d'eau. Donc là j'ai mis en place les guirlandes Oya. Donc il suffit de les mettre en profondeur de 25 cm. Alors idéalement, il faut dire aux gens de les positionner, donc c'est des guirlandes. Et ce qui va se passer, il vaut mieux le laisser quand il y a du soleil, de manière à ce que les tuyaux deviennent un peu plus flexibles, de manière à bien les enterrer. Alors là, après, il suffit de recouvrir et de mettre en place notre tuyau. Avant tout, donc vous avez à l'intérieur un réducteur de pression, et là-bas vous avez un trou-plein ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir directement nos Oya. Donc là j'ouvre, tant que c'est pas rempli, donc ça va passer d'un Oya à un autre, et quand ça sera plein, il va y avoir le trop-plein qui va ressortir. Donc là, il faut compter à peu près 1 litre par Oya. Voilà. Là, donc, c'est en train d'arriver. Voilà, vous allez avoir, on laisse bien sortir parce que du coup, vous avez de l'air. Voilà. Donc là, on peut arrêter l'arrosage. Ça veut dire que vos Oya sont remplis. Donc, ensuite, il suffit de les reprendre. Vous allez faire la même chose que les Oya ordinaires, c'est-à-dire qu'on va recouvrir, on va totalement les recouvrir, et si possible, avec la pression, il faudrait que le tuyau soit aussi recouvert. Alors, c'est pas très grave s'il n'est pas recouvert, mais au moins ça vous permet d'avoir votre jardin qui soit sans plastique, on va dire, apparent. Donc là, on recouvre tout, on le fait. Donc ce qui sera important aussi, c'est de repérer vos Oya, parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez donner un petit coup de bêche, puis vous allez casser votre Oya, et si elle est cassée, ben là, c'est fichu. Et donc, une fois que j'ai fini ça, eh bien, je vais pouvoir planter. Alors, toujours pareil, on peut arroser tout autour, de manière à ce que ça puisse la terre soit bien humide. Donc comme ça, le Oya libérera au fur et à mesure un peu moins la partie donc que vous aurez à mettre en place. Voilà. Donc ensuite, je prends l'option de mettre des tomates en plantation directe, et puis je vous en parlerai tout à l'heure lors plutôt d'un autre tuto. Eh bien, je vais mettre
un petit peu de bactériosol au pied. Et voilà, et le tour est joué. Vous avez planté 3 pieds de tomates. Et à l'intérieur, vous allez avoir un arrosage automatique qui va se faire avec des Oya. Et le tour est joué. Jardiner avec Didier, c'est facile.